يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Projection sur le développement du secteur ferroviaire en Algérie ce soir. Le train jouit d'une attention particulière de la part du gouvernement algérien avec une stratégie et une ambition nationale claire. Faire du ferroviaire un des piliers de la diversification économique et de la connectivité territoriale via des projets structurants à horizon 2030-2035. L'objectif étant de relancer coûte que coûte ce secteur indispensable à la réussite de la nouvelle feuille de route économique du pays en portant le réseau national des voies ferrées à 15 000 km et en triplant les infrastructures pour relier, désenclaver certaines régions, à commencer par le sud du pays. Enfin, le développement du rail en Algérie obéit à une vision, celle d'en faire une plateforme logistique pour stimuler les échanges commerciaux internes, mais aussi régionaux, en favorisant un ruissellement économique continental. Chers téléspectateurs, je vous prie de bien vouloir rejoindre vos wagons. Le train des pros de l'écho va partir juste après ça. Et pour animer ce débat, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir avec nous sur le plateau Idil Sassi, consultant de l'émission Expert International en économie et en finance. Bonsoir Idil Sassi, merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Kherdin, merci pour l'invitation. Notre brochette d'experts nous rejoindront également de différentes régions, à commencer par vous, Younes Maradou. Vous êtes consultant international en développement économique spécialisé dans le ferroviaire. Vous êtes en direct avec nous depuis Lisbonne, au Portugal. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous, merci Kherdin pour l'invitation, c'est un plaisir. Professeur Brahim Gendouzi, vous êtes économiste, professeur d'économie à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, depuis Tizi Ouzou également, où il est professeur à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, Mohamed Achir nous rejoindra également. Bonsoir Mohamed Achir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Avant de commencer ce débat, mesdames et messieurs, je vous propose un retour sur la visite effectuée la semaine dernière par le président algérien Abdelmajid Tebboune dans le sud algérien, au niveau de la wilaya de Béchar, où il a inauguré justement un certain nombre de projets consacrés au secteur ferroviaire. L'heure des grands chantiers stratégiques a sonné en Algérie. Le raccordement du nord et du sud du pays via le rail dans le cadre d'une vision économique favorisant l'intégration et l'optimisation des chaînes de valeur et d'approvisionnement est en marche. Des centaines de kilomètres de lignes de chemin de fer fendent en effet le grand sud algérien. Désormais en Algérie, développement rime avec désenclavement. La logistique ferroviaire permet au pays d'entrevoir des lendemains radieux en matière de commerce et de transport, avec à la clé la possibilité d'optimiser l'ensemble des coûts liés à l'acheminement des marchandises vers les pays du voisinage et donc de promouvoir, de booster les exportations hors hydrocarbures. C'est cela même le sens de l'intégration économique à l'algérienne, une vision qui sert de tremplin pour l'agriculture et l'industrie, notamment dans les régions du sud. La relance du projet structurant du gargantuesque gisement de fer Rarajbilet, dans l'extrême sud-ouest algérien, permet à la région de Béchar de compter parmi les régions faisant l'objet de perspectives très encourageantes en matière de développement du transport par train via une série de projets s'étendant sur une distance de 950 km conçus et réalisés par des entreprises nationales. Partant des mines de Rarajbilet, Tindouf et arrivant à Béchar en passant par Tibelbela, Hassi Khabi, Hammagir et Abadla. الشيء اللي كان حلم صبح حقيقة وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا في هذا المنوال حتى نوصل نتمنى متفقين منا من العباد لا نزيد ونكمل حتى الأضرار ومن أضرار إن شاء الله الباجي مختار ومن الجانب الشرقي حتى طمراست من المنيا حتى طمراست
وبالتالي الجيل تاعنا يكون أدى ما عليه. بالنسبة لجيل الثورة هو حرر البلاد وإحنا نزيد نبنيها، واللي يجوا من بعدنا يزيدوا يكملوا إن شاء الله. شكرا للجميع ومبروك على الجزائر ومبروك على المنطقة. Outre le désenclavement et le ruissellement économique, c'est une véritable dorsale qui verra le jour, car au bout du tunnel, ces infrastructures de l'extrême permettront au fer algérien extrait de Rajbilet d'être transformé avant de rejoindre Oran pour y être exporté vers le marché européen. Allez, sans plus tarder, place au débat. On commence avec vous, Idil Sassi. Alors, lorsque l'on parle du train, souvent, il y a une image qui s'impose dans l'imaginaire collectif, celle des vieux films américains, montrant construction de voies ferrées dans le désert comme un prélude à ce que les États-Unis allaient devenir, c'est-à-dire un pays ultra connecté grâce au train qui a contribué, il faut le dire, à en faire une puissance économique. Est-ce que les Américains ont commencé d'abord, Idil Sassi, par fonder le train avant de fonder l'Amérique capitaliste qu'on connaîtra par la suite? C'est un facteur majeur dans la naissance d'une nation. Le train a connecté des régions, il a ouvert... alors on parle d'économie, on parle de chiffres, etc. Mais il y a beaucoup de facteurs psychologiques dans l'économie. Donc l'économie, dans ce genre de grands projets, d'ailleurs il y a deux mots, peut-être les gens, les conservateurs, des fois ils ont peur des grands projets. Pourquoi? Parce que ça peut changer beaucoup de choses dans un pays, dans l'environnement et faire naître une nouvelle ère pour le pays concerné. Donc le ferroviaire aux États-Unis, pour prendre l'exemple, il a mobilisé. Alors la mobilisation, c'est la mobilisation des capitaux, mais il a donné aussi des perspectives, c'est-à-dire c'était un catalyseur pour le potentiel que pouvaient tirer ce qu'on va appeler plus tard les Américains du sol américain. Alors très certainement, c'est un facteur très très important dans la naissance de cette nation et de la puissance par la suite de cette nation. Ce qu'on pourra en tirer par la suite pour notre pays, quand on voit le désenclavement du sud algérien, c'est historique, c'est inédit, c'est très important, c'est une très très bonne chose. Donc je disais, la mobilisation, il catalyse le potentiel qu'on peut en sortir, en bénéficier pour le pays, mais aussi il y a un aspect qu'on pourra peut-être développer tout à l'heure, c'est la pérennité de ce genre d'investissement. Donc les Américains, ça fonctionne chez eux. Des exemples très récents pour la Californie qui ressemble beaucoup à l'Algérie. Donc en termes de pays, de challenge, ils ont ouvert par exemple la ville de Sacramento maintenant qui est devenue un pôle très important en Californie parce que l'immobilier est très cher, etc. Ils ont construit une ligne dans ce qu'on appelle le désert de la mort et qui est resté 15 ans je crois. Mais ça reste un investissement toujours profitable parce qu'il y a la pérennité derrière. Donc toujours cette réflexion pour pérenniser les investissements publics et en bénéficier au maximum pour le pays. Merci Idil Sassi. Younes Maled, quelle est aujourd'hui la place tout simplement du transport par train, transport dit de masse, dans la cartographie de la logistique mondiale sur continent, bien entendu, si je puis dire? Oui, bien évidemment. En fait, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans à peu près, c'est devenu une évidence après ce que l'on pourrait appeler le rattrapage et les décisions stratégiques de la Chine et des États-Unis de se mettre au ferroviaire. Aux États-Unis, jusqu'à il y a 30-40 ans, c'était vraiment les plus pauvres qui prenaient le train. Et une grande partie du transport était faite par route. Ils se sont rendus compte, après des études toutes simples, que le rail était la solution pour désengager. Et puis surtout, les États-Unis avaient une problématique de syndicats qui voulaient un peu faire la loi sur la route. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais ils se sont rendus compte que le rail apportait vraiment une solution. Donc il y a 20 ans, il y a eu une décision stratégique, bizarrement dans les deux pays en même temps, 20-30 ans. Et après, les décisions, ça met 4-5 ans à se mettre en place, mais c'est parti très vite. Donc, le rail fait partie du mode de transport de marchandises et de personnes par excellence, je peux dire, du fait de sa faible emprise au sol, comparé au volume transporté, et du fait également qu'il dispose de voies dédiées, ça permet des circulations quasi ininterrompues. Si on considère en plus les besoins en termes humains, le ratio est encore plus important, c'est encore plus vrai pour les longues distances. Si on prend par exemple un train de marchandises environ 100 wagons, c'est les plus longs trains, presque, quasiment en moyenne, il faut 3 personnes pour gérer le convoi, d'accord? Alors qu'il faudrait 200 conducteurs et plus de 100 camions pour faire le même trajet sans interruption.
Le calcul est vite fait, sans compter la consommation de carburant et les désagréments évités sur les routes. Maintenant, il y a maintenant des couloirs de circulation, par exemple, qui partent du sud de l'Espagne et qui aboutissent en Allemagne ou aux Pays-Bas, voire plus haut, et sans compter les corridors chinois, asiatiques, russes, qui sont une preuve que le rail devient stratégique, aussi bien pour l'économie locale que pour l'export. Et les projets stratégiques actuels ne sont plus seulement du fait de leur importance et des coûts notamment locaux ni régionaux, mais ils sont forcément internationaux, parce que les coûts sont tellement importants qu'on met une ligne qui va traverser le pays, mais en même temps venir d'un pays et aller vers l'autre, ce qui permet déjà des échanges entre deux pays sur un pays de transit. Donc, on voit que les projets maintenant ont tellement pris de l'ampleur, le rail a tellement pris d'ampleur qu'on parle quasiment plus pour les continentaux quand on se trouve entre plusieurs pays de projets locaux, mais de projets qui permettent des connexions déjà interpays, avant même de faire sa connexion. Merci Younes Barred. Professeur Guendouzi, alors d'un point de vue purement économique, professeur, a-t-on fait une erreur en ayant négligé le développement du secteur ferroviaire pendant de longues années en Algérie? Le secteur ferroviaire en Algérie a été le maillon faible dans le schéma d'aménagement du territoire, dans la mesure où pendant de très longues années, le transport ferroviaire, qui est un transport de masse, n'a pas eu la place qui lui sied. Et c'est le transport routier qui a été développé. Malheureusement, il est en termes de coûts logistiques très cher. Et en termes d'entretien des routes, le transport routier a contribué à la détérioration du réseau routier. Et enfin, le transport ferroviaire n'a pas pu apporter la solution du désenclavement d'un certain nombre de régions sur le territoire national. Particulièrement, nous assistons, comme tout le monde le sait, toutes les activités économiques sont en nord, et en absence d'un réseau ferroviaire qui facilite la connexion et la connectivité du réseau pose problème en termes de manque d'attractivité pour les investissements. Merci professeur Mohamed Dachir, je me tourne vers vous désormais. Alors, au cœur de la stratégie nationale du secteur ferroviaire se trouve un certain nombre de projets structurants, on l'a dit, comme la ligne Garage Bilet Bachar qui s'étend sur 950 km, la ligne La Route Taban Rasat El Meniati Mimoun Adrar, lancée en 2025 pour désenclaver le sud, ou encore la ligne qui part du gisement de phosphate de Djbel Al-Hadba à l'est du pays vers le port de Annaba. Est-ce que c'est aussi ça le ferroviaire, Mohamed Dachir, interconnecter des infrastructures logistiques et de transport entre elles? Oui, tout à fait. Justement, le ferroviaire est défini aussi comme une industrie. C'est une industrie ferroviaire qui crée un effet d'entraînement pour plusieurs secteurs d'activité. Et l'impact n'est pas seulement économique, bien entendu, il est socio-économique, il est même urbanistique, c'est-à-dire il contribue largement à l'urbanisation d'un territoire et à la dynamique d'un territoire, à la création de toute une vie dans un territoire. Donc, nous avons remarqué effectivement ces dernières années le lancement d'un certain nombre de projets intégrés qui sont très connectés justement à la voie ferrée parce que c'est indispensable en quelque sorte la voie ferrée, c'est-à-dire c'est des études de projets qui ont déterminé que le transport soit par le moyen, par les rails et non pas par les routes. Parce qu'on ne peut pas rentabiliser des projets, surtout au sud du pays, des projets, disons, très très importants dans les mines comme Radbilet, le phosphate, Blad al-Hadba, et même l'agriculture dans le sud, parce que on a relevé l'année passée des convois, des milliers de camions de semi-remorques envoyés au sud du pays pour acheminer les céréales. Alors tout ça, ça constitue un coût logistique très très important, en plus de l'impact sur un peu l'environnement. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie nationale qui se décide, et c'est un rattrapage par rapport à ce secteur qui est négligé effectivement
surtout quand on avait quand même une aisance financière assez importante, on pouvait facilement réaliser l'objectif qui a été tracé en fait par le SNAT. C'était arriver à 12 000 kilomètres de voies ferrées, voire 15 000 maintenant comme ambition pour connecter sur tous les villages du Sud. Donc on a accusé un retard très important, mais aujourd'hui on remarque justement cette vision stratégique et intégrée qui connecte à la fois les grandes villes du pays d'abord. On a vu sur la connexion de Bougzoul, du Haut-Plateau et des projets vers Adrar, vers Ghaladjbilat, jusqu'à Tamanrasset. Et tout ça, c'est-à-dire c'est une vision intégrée qui est nécessaire pour à la fois la redynamisation de ces territoires qui nécessite quand même une certaine vie économique, mais aussi c'est dans un objectif c'est-à-dire de rentabilisation de ces méga-projets lancés par l'État, qui sont financés aussi par l'argent public. Donc je pense que c'est une vision très prometteuse pour le pays et ça va créer une dynamique importante. Sauf que maintenant, il faut penser davantage à développer le transport multimodal. Oui. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des connexions vers les ports comme le Djindjin pour exporter surtout de l'acier, le fer, et exporter pourquoi pas le ciment. Donc l'acheminement via la connexion des ports, des grands ports notamment, on a 6 à 5 grands ports qui sont bien modulés pour l'exportation avec des connexions voies ferrées. Ça permettra un gain logistique très important pour nos exportateurs, pour nos entreprises. En plus de ça, un transport multimodal qui va être connecté aussi aux grandes voies routières, c'est-à-dire une connexion entre le ferroviaire, le maritime et la voie et le routier. Tout ça, ça crée donc une optimisation dans la logistique et c'est une réduction des coûts très importante et ça donne de la compétitivité pour l'économie et c'est ça aussi l'attractivité quand on parle de l'attractivité des infrastructures et de l'aménagement des territoires. On va y revenir justement tout à l'heure, Mohamed Achir. Merci. Idil Sassi, alors les connexions des ports comme celui de Djindjin à Hassi Bessoud, on parle d'une distance de 572 km de voies ferrées. Alors pour renforcer les exportations en hydrocarbures, figure également au centre de la réflexion des autorités algériennes. Cette articulation dont parle Mohamed Achir, justement, train, port, gare, mais également aéroport, est-elle un atout aujourd'hui supplémentaire dans l'optimisation des coûts logistiques liés au transport de marchandises? L'on estime justement que le fret ferroviaire est 30 à 50% moins cher que le transport routier pour les marchandises, notamment dites lourdes. C'est hautement stratégique en termes d'offres comparatives. Un pays qui a les moyens logistiques comme le train, donc réduction des coûts, efficacité, comme le rappelait l'expert tout à l'heure, pour les lignes ininterrompues, c'est-à-dire qu'on peut faire des calculs et prévoir des plannings précis. Tout cela, ça a donc sur la fiche comparative de l'offre pays comme attractivité pour les investisseurs dans le domaine de l'énergie, pétrole, gaz et minerais, de l'agriculture, mais aussi de la logistique. Oui. Donc il y a des installations autour qui peuvent intéresser de grandes compagnies logistiques. Il serait très rentable d'ailleurs de le faire. On l'a vu dans le passé, en tout cas. Il y a un grand intérêt de voir l'Algérie comme une plateforme, comme on l'appelle, on dit hub, oui, pour ce genre d'activité. Donc parlons du Sud. Je parlais tout à l'heure de la pérennité des investissements publics. C'est très important qu'il y ait, en contrepartie de l'utilisation de ces investissements majeurs et historiques, une efficacité dans l'exploitation. Pourquoi pas ce genre d'investissements pourront ouvrir des brèches pour le PPP. Je le répète, c'est très important de le faire. Public, exactement. Privé. On peut imaginer demain un durcissement des règles pour le transport truck, les camions qui, pour beaucoup de raisons de sécurité, d'environnement, etc. Mais en même temps, pourquoi pas ouvrir aussi la brèche pour des investisseurs dans le rail, d'exploiter une ligne qui va servir une fois avec des PME dans ce domaine. On peut imaginer une exploitation, une efficience dans la rentabilisation de ce genre d'infrastructure. Merci Idil Sassi. Younes Marad, je reviens vers vous. Alors, Idil Sassi parle justement de formes
de projets ou d'investissements dans le ferroviaire. Alors, quels sont en quelque sorte les fondamentaux économiques du développement ferroviaire en Algérie et sur quoi convient-il peut-être de mettre le curseur pour accélérer cette dynamique en cours et limiter les erreurs en matière de partenariat ou de stratégie également? Alors, les fondamentaux, je dirais, pour commencer, la rentabilité économique à long terme, parce que le ferroviaire, ça demande des investissements lourds au départ, mais ça peut devenir très vite rentable sur le long terme, enfin, rentable sur le long terme, pas très vite, mais rentable sur le long terme, grâce aux coûts d'exploitation qui sont faibles, comme disait M. Sassi, ils sont plus faibles par passager et par tonne de marchandises. On peut transporter une grande capacité de transport pour permettre une économie d'échelle. Voilà, donc pour réaliser des économies d'échelle. Exactement. Oui. Ensuite, vous avez des effets, des bénéfices indirects pour la société qui sont souvent pas pris en compte dans les calculs financiers classiques, comme la réduction de la congestion routière, une diminution de la pollution de l'air qui n'est pas négligeable, surtout les camions en ville, Oui. le dernier kilomètre, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, même si parfois il y en a 10-15, la réduction des accidents routiers, parce qu'on le voit malheureusement dans les médias ces jours-ci, on voit qu'en Algérie, on a un gros problème d'accidents routiers, de dégâts catastrophiques, surtout en termes humains, et plus globalement l'amélioration de la qualité de vie urbaine, en diminuant ces aspects-là. Ensuite, on a, je dirais, la mobilité et l'accessibilité entre les régions, par un désenclavement des zones rurales ou des zones périphériques, ce qui n'est pas négligeable, hein, et une stimulation des investissements dans des zones bien spécifiques qui sont bien desservies. Quand il nous est arrivé de présenter l'Algérie, les investissements à faire et l'avantage de venir en Algérie, on a souvent eu la question de dire, moi, on me propose les hauts plateaux parce que pour une raison X ou Y, en même temps, j'ai plus d'avantages, mais y a-t-il un train ? Y a-t-il une plateforme logistique ? Vous voyez, on commence toujours par le train, souvent parce qu'en termes de volume, ceux qui veulent investir et développer rapidement, ça les arrange de dire, moi je mets mon usine là, je mets un embranchement ferroviaire, je mets ma marchandise, elle va directement au port. Vous voyez, j'évite d'embêter la ville, j'évite de mettre un camion, je transporte 24 heures sur 24 parce que le train circule 24 heures sur 24, notamment la marchandise la nuit. Et je peux arriver les ports comme le ministre des Transports et les autorités ont imposé, par exemple, parce que le port d'Alger fonctionne 24 heures sur 24, je peux arriver à 5 heures du matin et mon conteneur, il va aller sur le bateau. Donc, en 8 heures, si je pars de 800 ou 1000 km d'Alger, en 8 heures, mon conteneur, il est sur le bateau. Donc, ce sont ces réflexions-là qu'on a eu à développer avec certaines sociétés et qui sont intéressantes pour nous parce que le territoire étant vaste, les possibilités étant vastes, ça, c'est vraiment un levier important. Ensuite, on a, je dirais, un développement durable parce que le train, mine de rien, c'est un des transports les moins polluants en termes de volume. Il y a moins de consommation énergétique par passager ou à la tonne transportée. Et puis, on peut utiliser des sources d'énergie propres comme l'électrification lorsqu'il y a de la caténaire disponible. Et puis, pourquoi ne pas aller encore plus loin? Parce qu'on voit arriver énormément de locomotives à hydrogène. Oui. Alors, pour certains, c'est une lubie, mais pour des opérateurs comme la Norvège, la Suède, l'Allemagne, les États-Unis, même la Chine, commencent à exploiter des locomotives à hydrogène. Comme on est en Algérie, je dirais en Afrique, et même futur producteur d'hydrogène. On va devenir très gros producteur d'hydrogène. C'est-à-dire que les possibilités s'ouvrent à nous de façon phénoménale. C'est-à-dire avant, on avait une locomotive qui passait dans Alger, elle traversait toute Alger, elle polluait l'équivalent de 300 000 voitures. Si vous avez une locomotive électrique ou à hydrogène, voilà, c'est tout de suite compris, l'intérêt est tout de suite compris. Après, on a un effet multiplicateur économique. Si vous voulez, chaque dinar investi dans le ferroviaire génère souvent plusieurs dinars en retour sur l'économie via la création d'emplois dans la construction, la maintenance, l'exploitation des voies, des lignes, etc. Un effet levier sur l'immobilier et le commerce local. Hein, quand vous dites, moi, je passe par Bourzoul en train en étant à 1h10 d'Alger, tout de suite, l'immobilier va se développer. Bon, il va prendre de la valeur, bien évidemment. Mais celui qui ne pensait pas à s'installer localement à Bourzoul va se dire, moi, si je suis à 1h10 d'Alger, je pars à 5h30 de la maison, à 7h, je suis au travail. Donc, Bourzoul va attirer du monde. Vous voyez, pour prendre un exemple. Puis ça va dynamiser les pôles économiques. Voilà. Quand on regarde en Europe, dès que le train est arrivé et qu'on a développé les lignes et le nombre de lignes par jour, par exemple, et le nombre de connexions, il y a une dynamisation des pôles économiques situés autour des gares.
D'où le projet des autorités de relancer la future grande gare centrale d'Alger, où je pense que quand elle va ouvrir, il va y avoir 5 à 6 fois plus de monde que d'habitude autour de la gare d'Alger, de la gare d'Aga. Ça, c'est clair. On le voit déjà ailleurs. Ensuite, on a une optimisation de la logistique et du fret en réduisant les coûts de transport. J'envoie un camion de Batna à Tlemcen. Vous voyez, en camion, des fois, c'est un peu compliqué, c'est long, les risques, etc. Là, vous réduisez le coût, vous développez les corridors de transport multimodaux, route, en ville, puis train, puis route pour le dernier kilomètre lorsque la gare est à 5-6 km pour aller à l'usine. Donc, vous développez déjà une petite économie locale de transport sur le courte distance. Ensuite, on a une sécurité des passagers et des marchandises. Younes Maled, avant de vous redonner la parole, je vous propose de marquer rapidement une toute petite pause avant de revenir au débat. Mesdames et messieurs, les pros de l'écho sont de retour dans un très court instant. De retour sur le plateau des pros de l'écho, madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Bien éventuellement, nous parlons ce soir de développement du secteur ferroviaire en Algérie avec nos experts, Idil Sassi, Younes Merad, professeur Brahim Gendouzi, professeur Mohamed Achir. Également, Younes Merad, vous aviez la parole. Nous parlions justement des fondamentaux du secteur ferroviaire en Algérie. Voilà, encore, je dirais deux fondamentaux principaux, je dirais, en termes de sécurité. La sécurité des passagers, des marchandises, parce que le rail reste l'un des modes les plus sûrs de transport. Et ça a un impact humain et économique non négligeable, parce que quand on voit le nombre de pertes humaines qu'on a sur les routes, on a autant de camions que de transport de personnes, moins de pertes humaines et moins de coûts liés aux accidents. Quand on voit les coûts indirects et les dégâts indirects liés, c'est pas négligeable. Et puis, pour le dernier fondamental dont j'aimerais parler, c'est la planification à long terme. C'est un secteur qui nécessite une planification stratégique nationale ou régionale, voire internationale, dans le cadre de projets continentaux. Et ça implique souvent d'avoir des décisions politiques stables. On a des décisions stables dans le domaine des ferroviaires, mais ça a été en dents de scie jusque-là. Mais heureusement, depuis, je dirais, moi je travaille dans le ferroviaire depuis à peu près une trentaine d'années, et ces 4 dernières années, il y a eu autant de lignes remises et développées et finalisées que les 15 dernières années avant. Très bien. Donc, on voit qu'il y a une accélération. Et la décision est la même, les stratégies sont les mêmes et les projets sont les mêmes. Ils ont été amendés, complétés, mais on a une décision politique stable. Après, ça a été... Est-ce que j'en fais un secteur stratégique ou pas? Maintenant, on en est arrivé à la décision, c'est un secteur stratégique, donc on met plus de moyens. Parfait, merci Younes Maled pour tous ces détails. Professeur Gendouzi, alors quel serait en quelque sorte le modèle économique idéal pour l'Algérie pour développer le rail avec toutes ses composantes, bien entendu, le fret, le transport de voyageurs, les mines également. Alors comment rentabiliser les infrastructures futures? On parle quand même de 2 à 3% de croissance annuelle pour les régions desservies. Tout d'abord, il y a 3 aspects à examiner. C'est l'infrastructure ferroviaire en premier lieu, parce que dans la concrétisation des investissements, la voie ferrée, les gares, le renforcement, la sécurité, le soutien, la maintenance, c'est des frais importants qui ne sont rentables qu'à très long terme. Et puis en second lieu, il y a le transport lui-même ferroviaire qui présente d'importants avantages, aussi bien c'est un transport de masse, c'est la diminution des coûts logistiques, c'est l'accessibilité du produit algérien aussi bien au niveau national qu'à l'international. Et c'est également la question de l'intégration économique, des opportunités commerciales et de l'attractivité de l'investissement dans les zones où l'infrastructure ferroviaire existe. Et enfin, les impacts en termes environnementaux, l'impact en termes d'activité économique, l'impact en termes de mobilité des populations. Tous ces avantages militent en faveur de l'investissement dans l'infrastructure ferroviaire
les transports par le rail. Par ailleurs, les entreprises elles-mêmes trouveront leur compte parce que le transport par le rail est un transport de masse, de très grande quantité, que ce soit les marchandises en vrac ou le renforcement de la chaîne de Farwa avec les wagons frigorifiques ou carrément les marchandises de tout genre. Et ça permet donc d'avoir un réseau de distribution, une connectivité nationale importante, dense. Tout ça, c'est des facteurs importants pour l'économie nationale et son attractivité par rapport à l'investissement dans ces régions qui sont pour le moment rencontrent un déficit en termes d'activité économique. Donc, pour résumer tout cela, le rail va occuper une place importante dans le schéma d'aménagement du territoire parce que le territoire national est vaste, comme tout le monde le sait, et il est diversifié, divers, et le chemin de fer est l'une des solutions optimales pour l'activité économique dans le pays. Merci, professeur Gendouzi. Mohamed Achir, alors le rail stimule les investissements dans les industries connexes, comme la sidérurgie, la logistique ou encore l'énergie. Est-ce que l'installation des zones économiques le long des corridors ferroviaires serait à même de convaincre davantage d'investisseurs quant à la viabilité du modèle logistique intégré national qui soit en adéquation tout simplement avec les impératifs et les réalités économiques du moment? Oui, tout à fait. Justement, l'objectif du développement du rail en Algérie, il est multiple. Il y a multiples objectifs, c'est-à-dire d'abord créer une dynamique de développement national équilibrée, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie a choisi un développement, c'est-à-dire l'approche économique, il est basé sur un développement national et équilibré, c'est-à-dire un développement qui va faire bénéficier toutes les régions du pays, les villages du nord, du sud, des hauts plateaux, l'est, l'ouest, etc. Donc ça, d'une part, donc c'est une création de toute une dynamique. Et puis, il y a aussi la dimension régionale, surtout on prévoit donc la création de zones franches frontalières qui seront probablement reliées avec des voies ferrées. Donc, cinq zones franches frontalières. Oui, c'est ça. Donc, comme Tindouf, par exemple, là, ça peut être une perspective vraiment de relier toutes ces zones franches frontalières en perspective à travers, c'est-à-dire par les zones. Il y a aussi les pôles de compétitivité et les zones industrielles, parce qu'il faut rappeler aussi qu'avant, quand il y avait une véritable stratégie, les années 70, les zones industrielles pratiquement étaient connectées aux voies ferrées. Même les silos de stockage des céréales avaient quand même c'est-à-dire à la voie ferrée. Il faut dire davantage, mais l'inscrire dans une perspective plus intégrée, à la fois en amont, c'est-à-dire quand on parle en amont de l'industrie ferroviaire, il faut même développer l'industrie proprement dite du rail. On a vu déjà une usine qui a été annoncée l'année passée, je pense, oui. Donc, à Tindouf, c'est-à-dire des traverses, des voies ferrées. Y compris à Béchar, on l'a vu lors de la dernière visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans la wilaya de Béchar, Mohamed Achir. Tout à fait, c'est ça. Donc, oui, il y a un autre projet. Donc, puis la fabrication aussi, l'Algérie, quand même, c'est un pays qui trace son chemin en termes de production de l'acier, du fer, je pense à 6 millions de pas plus. Même sur, c'est-à-dire par rapport à cette filière ou bien cette branche de fabrication de tout ce qui est, c'est-à-dire en acier, tout ce qui est aussi wagon et pourquoi pas développer la construction des trains en Algérie. Donc, parce que quand on a un marché, on est déjà sur 15 000, on va développer donc 2030-2035 environ 10 000 kilomètres de voies ferrées. Donc, on peut
c'est-à-dire présenter ça comme un facteur d'attractivité aux grandes entreprises spécialisées dans la fabrication des trains, des wagons, des locomotives, pour dire voilà, le marché est là et on peut donc avec un débat par rapport, c'est-à-dire au nom du tram et tout, le cabine du tram, mais il faut y aller davantage vers le développement. Très bien, merci Mohamed Achir, restez avec nous bien entendu. Alors, Idriss Sassi, tout simplement, si le transport ferroviaire présente de réelles spécificités en lien avec l'économie, comment peut-il contribuer dans le commerce extérieur? Peut-il également contribuer à l'essor de l'agriculture ou de l'industrie en Algérie, par exemple? On parlait tout à l'heure des coûts comparatifs. Donc pour les investisseurs, c'est très important de la décision donc de prendre, d'investir. Elle comporte beaucoup de facteurs, dont essentiellement le coût. Donc essentiellement, nous l'avons vu avec l'évolution des économies comme la Chine, etc. Donc la délocalisation, etc. C'est aussi un facteur de coût. Donc le transport en fait partie. Quand on a un grand pays, et donc quand on essaye d'attracter des investissements dans des zones qu'on souhaite développer, il faut aussi assurer ce coût qui serait le transport. Et puis il y a d'autres facteurs. Tout à l'heure, comme l'a expliqué l'expert, concernant l'efficacité de cette chaîne, pour donner de la visibilité pour l'investissement en question. C'est-à-dire qu'on va avoir des facteurs rationnels pour dire si on a un flux tendu en matière de stock, d'export ou d'importation, le train peut permettre de calculer, de faire une gestion de stock efficace, etc. Donc ça, c'est des facteurs purement pratiques pour la décision d'investir. On parle du Sud, c'est les hydrocarbures, les minerais. Mais il y a aussi l'agriculture, l'agriculture, exactement. Alors l'agriculture, c'est les légumes, le blé, etc. Mais il y a autre chose, c'est l'acierie. La Polonia, par exemple, j'ai vu moi-même des études pour certaines plantes qui ont été testées ailleurs, comme la Polonia, qui sert pour faire l'ameublement, peut très bien réussir au sud algérien. Et donc ça peut être quelque chose qui va rentrer dans ce cadre d'investissement. La Chine en a fait sa propre expérience. Exactement. Donc réduction des coûts de transport et donc un facteur d'exportation. Donc tout cela permet de développer autour de ce réseau des investissements, mais aussi, pourquoi pas, permettre aux investisseurs privés, soit dans le domaine logistique ou autre, même de rentrer dans l'exploitation de ce genre. C'est justement le sujet de ma question suivante, je reste avec vous. Cette question de l'exploitation, comment faire justement pourquoi pas, éventuellement, dans le cadre de ce modèle PPP, inclure des opérateurs étrangers, peut-être qui ont une certaine expertise, expérience, dans l'exploitation du secteur ferroviaire, pour qu'il soit rentable et qu'il ne soit pas uniquement à la charge de l'État. Exactement, surtout pour le fret. Ouais. Alors, vous savez, le bateau, le propriétaire, c'est une compagnie, l'exploitation, c'est une autre, l'équipage est un autre, etc. C'est un domaine vaste. S'ouvrir à ces possibilités et garder bien évidemment la main, l'État est propriétaire de la machine, de l'outil, etc., il n'y a pas de problème, mais permettre... Le 51-49 permet cela. Exactement, donc une efficacité dans l'exploitation. On a des lignes dans le nord, par exemple, qui desservent une fois par jour, alors que c'est des grandes villes. On aurait voulu voir, d'ailleurs je l'ai testé moi-même, c'est très agréable, c'est électrique, il y a de très très bons services, mais il n'y a pas beaucoup de navettes sur ces lignes. Donc le privé pourrait peut-être, sur des distances moins importantes, le faire. Il y a aussi un autre domaine dans lequel le privé peut rentrer, c'est une brèche importante, et c'est dans l'économie circulaire. Nous avons beaucoup de déchets dans nos grandes villes, nous traversons maintenant des zones très isolées, pourquoi pas permettre l'exploitation de ces ressources, c'est la transformation, avoir de l'emballage dans le sud algérien, à partir par exemple de ces déchetteries qu'on pourra délocaliser dans des zones isolées. Ça aura un impact environnemental pour nos villes et aussi on va rentabiliser, c'est-à-dire exploiter une ressource, c'est des déchets à la base. Excellente idée, Idriss Sassi, à bon entendeur. Younes Merad, alors à terme, tout simplement, est-ce que l'Algérie pourra développer sa propre expérience en matière de développement du secteur ferroviaire et prétendre acquérir un savoir-faire peut-être permettant de rentabiliser les investissements et en faire tout simplement une valeur ajoutée économique?
Je vais vous faire une réponse courte. Oui, je vais vous développer les choses. Mais avant tout, je vais répondre, parce que je n'ai pas fini de répondre, j'ai pas fini de répondre à la question d'avant. C'est comment limiter les erreurs en matière de partenariat ou de stratégie. Oui. La stratégie est la bonne. Surtout maintenant, depuis 4-5 ans, la stratégie est montée en puissance avec des orientations très claires. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, les erreurs en matière de partenariat, on en a vu depuis 20-25 ans, on a vu énormément de partenariats se faire en Algérie dans le domaine ferroviaire. Alors, certains ont commencé, n'ont jamais abouti, certains n'ont jamais commencé. Donc, les autorités et le domaine ferroviaire a déjà une idée des partenariats nécessaires, a déjà une idée des partenariats qui auraient pu ou dû se faire, qui ne se sont pas faits, et des partenariats à ne pas faire. Et puis d'autres à venir, parce que il y a 15 ans, il y avait un certain nombre d'opérateurs. Maintenant, il y en a d'autres. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. Donc, le secteur ferroviaire a eu l'expertise de ces mauvaises décisions, ces bonnes décisions, des partenariats qui ont abouti, pas abouti. Donc, il y a toujours possibilité d'avoir des partenariats et franchement, il y a ce qu'il faut dans le domaine ferroviaire. Et effectivement, les erreurs, ça a été peut-être des décisions, peut-être des moments d'un côté ou de l'autre qui ne se sont pas faites. C'était parfois pas bon le moment. C'était pas le bon moment, c'est tout. Mais maintenant, on a en Algérie l'expertise de ce qui aurait pu se faire et de ce qui peut se faire et de ce dont on a besoin. Et je pense que c'est en train de se mettre en place, notamment pour la voie matérielle, etc. Parfait. Maintenant, est-ce que l'Algérie pourrait développer sa propre expérience en matière de développement du secteur ferroviaire? Bon, on est d'accord, ça prendra un peu de temps. Mais tout prend du temps. Vous savez, le ferroviaire, il faut à peu près, 10 ans pour fabriquer, entre guillemets, c'est-à-dire former, etc. sur le terrain, un décideur, quelqu'un qui va dire, il faut faire ça. Et ça, c'est la bonne décision. Il faut 10 ans. C'est-à-dire que vous sortez de l'université, vous êtes ingénieur, université, d'école de commerce, de ce que vous voudrez, vous commencez à travailler sur les terrains, au bout de 10 ans, vous êtes capable de décider. Mais il vous faut 10 ans. Oui. Voilà. Le facteur temps, il est universel. Il n'est pas spécifique à l'Algérie. Il est peut-être un peu plus spécifique à l'Algérie parce qu'on a perdu beaucoup de monde. Notre problématique, c'est la décennie noire. Et après, on a perdu beaucoup de monde. Donc, moi, je me rappelle qu'au début, où il y avait énormément de projets dans le ferroviaire, beaucoup d'entreprises étrangères venaient et étaient toutes contentes de nous dire « J'ai embauché un tel de Ferrovial, un tel de la Nesrif, un tel de la SNTF. » Et la réflexion qu'on se disait, attendez, messieurs, vous essayez d'embaucher les meilleurs. Mais demain, si ces meilleurs qu'on a mis 20 ans ou 30 ans à former ne sont plus là, celui qui va venir derrière ne pourra pas décider. Donc, vous allez être bloqué. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Vous voyez ? Mais l'Algérie a l'avantage et la chance d'avoir déjà une expertise ferroviaire et des projets importants développés, tels que la réhabilitation de la banlieue d'Alger, celle de la ligne Alger-Oran, celle de Béchria Bestar, sans compter la réalisation de la rocade des hauts plateaux, de nombreuses lignes qui vont vers le sud, ainsi que les pénétrantes associées. Donc, la réponse pour moi, elle est clairement oui. Il y a en Algérie une histoire ferroviaire ainsi que des compétences associées. Le seul point, mais non des moindres, comme je le disais, c'est la disponibilité des compétences spécifiques au domaine. Il y a beaucoup de projets, mais clairement pas assez de personnes pour les gérer qui sont suffisamment expérimentées pour gérer un nombre important de projets en cours et surtout à venir. Et c'est là que les autorités, à mon avis, devraient, à mon sens, mettre le paquet, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qu'il faut savoir, et c'est comme tous les secteurs stratégiques, comme je vous l'ai dit, c'est 10 ans de travail, de décision, d'erreur, d'apprentissage sur le terrain pour former quelqu'un qui puisse dire, dans le domaine ferroviaire, on fait ça ou on fait ça. C'est-à-dire qu'il va quelqu'un qui va penser les besoins, établir la stratégie, mettre en place un cahier des charges sur la base d'une réflexion très long terme, parce que c'est vraiment du très long terme quand on met en place une voie et qu'on y affecte du matériel roulant, il doit être pensé pour au minimum 25 à 30 ans à venir. Voilà. Merci Younes Marret pour ces précieux détails. Professeur Guedouzi, alors le rail algérien, s'il réussit à optimiser les infrastructures, la logistique, offrira-t-il tout simplement un terreau fertile aux investissements directs étrangers, mais plus important encore, une meilleure intégration des marchés locaux déjà existants? Tout à fait. Si on prend le développement du transport ferroviaire, dans le cadre des investissements dans le secteur minier,
l'agriculture saharienne, c'est autant d'atouts qui vont permettre la compétitivité des produits algériens à l'international. Parce qu'il ne faut pas oublier que le transport ferroviaire combiné avec le transport maritime va donner lieu à une performance en termes logistiques du produit algérien et sa compétitivité à l'international. Et c'est d'ailleurs c'est à ce stade que les investissements directs étrangers s'intéressent à l'implantation d'activités parce qu'il y a cette connectivité que permet le réseau ferroviaire avec les ports algériens et permet aussi l'accessibilité du produit algérien, notamment pour l'activité agricole dans le Grand Sud. Cela facilite le transport des inputs, cela facilite le transport des produits finis, Oui. les stockages intermédiaires, effectivement aussi. Et, Par input, vous entendez matière première, professeur, c'est bien cela. Le secteur minier qui est en réalité un secteur qui permet le transport en vrac de très grande quantité. Ce ne sera que le transport ferroviaire qui pourra faire cela parce que c'est le coût à la tonne par kilomètre, c'est le moins cher dans tous les cas. Oui. Et c'est grâce au transport ferroviaire que le secteur minier se développera à moyen et long terme. Et je pense que avec ces aspects-là, nous aurons la possibilité d'arriver à la diversification économique parce que les investissements dans la production, dans la transformation, dans le stockage nécessitent un réseau ferroviaire dense et nécessitent des coûts logistiques importants. La logistique joue un rôle fondamental. Merci professeur Gendouzi. Mohamed Achir, rapidement, pour le temps qui nous reste, le mot de la fin par rapport à ce secteur ferroviaire en Algérie et cette stratégie nationale, autant le dire, très ambitieuse. Et je pense que l'Algérie a fait le bon choix d'avoir relancé les investissements dans le transport ferroviaire et l'inscrire aussi comme un levier de la croissance économique, de développement économique et surtout un levier pour rattraper le niveau de développement dans les wilayas du Sud et créer des dynamiques économiques de croissance. Je pense que c'est un projet très ambitieux. Il faut même l'inscrire au-delà de l'impact national, mais l'inscrire aussi, c'est-à-dire dans un plan stratégique de diversification des exportations, pourquoi pas dans le cadre de la ZLECAf, avec les zones franches frontalières, mais aussi, pourquoi pas ne pas le connecter aussi aux routes de la soie. Par exemple, cette voie ferrée qui part de Ralaj Bilet, Tindouf, Bichar jusqu'à Oran et va être même acheminée à Adra, Tamanrasset. Donc tout ça, ça peut constituer un corridor qui va être terminé, même aux routes internationales, parce que nous sommes en pleine guerre des corridors, et c'est avec les corridors internationaux qu'on peut pénétrer les marchés internationaux. Mohamed Achir, cela s'inscrit tout simplement dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Tout à fait, c'est ça. Hein. Donc, une ambition régionale, voire internationale, de développement du rail algérien. Merci Mohamed Achir. Younes Maled, en une minute, s'il vous plaît, le mot de la fin. Je dirais que pour revenir à ce que disait M. Sassi et ce que vous aviez dit vous, en parlant des PPP, je dirais que le plus important pour l'instant, c'est celui de la réflexion préliminaire à ne pas négliger dans les projets à venir, les études de viabilité, de rentabilité, le choix des partenaires, leur expérience, leur expertise, ainsi qu'un lien fort entre une réelle adéquation entre la stratégie et le choix des acteurs qui vont réaliser les projets, que ce soit des acteurs nationaux ou étrangers, parce qu'il commence à y avoir quand même des acteurs algériens, publics et privés, dans le ferroviaire qui sont très bons. Et bien sûr, comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour avoir des portes de sortie en cas de changement politique ou géopolitique majeur, puisque certains sont bons dans la voie, d'autres sont bons dans la signalisation, d'autres dans la caténaire, d'autres dans le matériel roulant. Donc, il ne s'agit pas de tout mettre dans le même panier. Et puis, quand vous pensez au PPP, effectivement, je rejoins ce que vous disiez, Monsieur Sassi, c'est dans votre question, je dirais qu'il faut distinguer entre PPP pour le développement économique classique, industrie, services, transport, et PPP pour les infrastructures associées. Donc, c'est vrai que l'État doit garder la main. Parce que si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne qui avait privatisé son réseau ferré dans les années 80, et notamment l'Europe et la France, dont les opérateurs ferroviaires classiques n'ont plus que quelques kilomètres de voies à entretenir,
c'est devenu catastrophique parce que c'est plus géré. On cherche que la rentabilité. Or, il y a une discordance entre l'investissement à long terme et la disponibilité de coûts les plus bas possibles pour les marchandises et les passagers, et une vision du privé qui veut obtenir une rentabilité, je dirais, à moyen terme, parce que dans le ferroviaire, 10 ans, c'est le moyen terme. Il y a une discordance. Donc, c'est vrai que l'État doit rester maître de sa stratégie et de ce qu'il doit faire. Voilà. Très bien, merci Younes Merad. Professeur Guendouzi, très rapidement, le mot de la fin, s'il vous plaît. Professeur Guendouzi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Le mot de la fin, très rapidement, professeur, s'il vous plaît. Alors, juste, j'ai voulu ajouter un point, justement, par rapport au réseau ferroviaire. Si on arrive d'ici à moyen terme à faire des lignes électrifiées et alimentées par l'énergie solaire, ce sera une perfection sur laquelle l'Algérie va énormément bénéficier sur le long terme, parce que le réseau ferroviaire électrifié permet la protection de l'environnement, permet une plus grande compétitivité en termes de coûts logistiques et permet également de mettre l'Algérie dans la possibilité vers les énergies renouvelables et le développement, la protection de l'environnement. Donc, c'est une idée qu'il faut peut-être introduire dans le schéma de réalisation de l'infrastructure ferroviaire. C'est de l'accompagner par des centrales photovoltaïques qui permettront d'alimenter en électricité toute la zone méridionale de l'Algérie. Très bien, merci professeur Idil Sassi. Bien entendu, le mot de la fin pour vous également, très rapidement. Très rapidement, c'est historique ce qu'on voit et c'est très bien pour le pays. On parlait de pérennité dans la vision de l'investissement. La pérennisation permet la mobilisation, c'est-à-dire on mobilise des acteurs qui vont créer de la richesse dans nos régions, mais aussi mobiliser l'investissement autour de ces infrastructures. Et on est très heureux et on espère voir encore des projets pareils. Merci Idil Sassi, vous êtes expert international en économie et finances. Younes Merad, consultant international, développement économique spécialisé dans le ferroviaire. Vous étiez en direct avec nous depuis Lisbonne au Portugal. Merci également au professeur Brahim Guendouzi, économiste, professeur à l'UMM-TO également, était avec nous depuis Tizi Ouzou, tout comme Mohamed Achir, lui également professeur à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, docteur en géoéconomie. Merci à vous également. Merci chers téléspectateurs. Les pros de l'écho reviennent dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.